Bonjour, aujourd'hui je vais monter un popper pour Achigan. Donc c'est une mouche utilisée pour l'Achigan qui fait du bruit dans l'eau. On utilise un hameçon 33903. C'est un hameçon spécial qui a une espèce d'encavure, donc ça retient le popper. Donc voici là un peu l'image du sachet. Et dans le sachet, je vous montre là, c'est des poppers en styromousse qui sont déjà fabriqués comme ça. Donc moi je les achète tout faits. Aussi, c'est important de mettre un fil sur l'hameçon au début avant de mettre le popper. Ça donne beaucoup de solidité quand on va vouloir coller l'espèce de popper sur l'hameçon. Donc, on met du fil, au moins un aller-retour, là. Ça fait une espèce de base pour recevoir le popper en styromousse. Donc, une fois qu'on a fini, on fait notre nœud et on... Oups, le fil a cassé. C'est pas grave. Je pense que oui, c'est solide quand même. De toute façon, on va mettre la colle. Donc, on prend le popper. Là, je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident à l'écran. Je vais vous montrer il y a une espèce de fente. Oui, là, je pense. Oui, comme ça. Il y a une espèce de fente et ça sert à insérer dans l'hameçon. Donc, c'est quand même assez juste. Donc, c'est pas évident. Les premières fois qu'on le met, là, c'est pas évident. Donc, on commence par mettre un peu de colle sur le dessus. Et là, on essaye là, sans le briser. Remarque, c'est pas fragile non plus trop. Mais bon, ça y est. Il est trop à l'arrière. Je vais l'avancer. C'est important qu'il soit à l'avant de la mouche bien comme il faut. Donc, il est peut-être un peu petit là, pour la démonstration. J'en ai fait plusieurs déjà d'avance, donc je vais essayer d'en prendre un plus gros. Donc, une fois qu'il est installé sur l'hameçon, on met un peu de colle. Donc, quand même, on veut que ça soit bien collé. Il y a certaines personnes qui vont mettre un petit peu d'époxy ou de super colle. Donc, moi, je prends la colle pour tête de mouche, puis c'est quand même très bien dans la situation de pêche. J'ai jamais perdu le popper. Donc, on le laisse sécher comme il faut. On peut en préparer plusieurs à l'avance. Là, le temps que ça sèche, ben, on peut faire de la peinture si on veut dessus. Pour la peinture, on peut utiliser du Prolac. On peut utiliser aussi d'une meilleure qualité, peut-être le Veniaz. C'est un vernis un peu plus de qualité. Donc, il y a jaune, noir, il y a blanc, il y a toutes sortes de couleurs qu'on peut utiliser. Donc, c'est d'y aller soit avec un petit pinceau ou on peut aussi le faire avec le porte-bobine, là. C'est de mettre une mince couche de couleur. Donc là, j'en avais déjà fait un vert, jaune et noir. Je suis pas un expert en peinture, donc, mais je peux vous dire qu'il fonctionne quand même. Une fois de toute façon, une fois qu'on a pris quelques poissons, le popper il devient abîmé, puis des fois c'est quasiment même plus productif. Alors on installe le fil chartreuse sur la hampe de l'hameçon. Et comme n'importe quel montage, c'est important que notre mouche soit bien installée dans l'étau. Et on va arrêter toujours la même chose entre la pointe, peut-être encore quelques tours, entre la pointe et le hardillon, on arrête à ce moment-là, on voit bien comme ça. Oui, bon. Alors, une fois que ça c'est fait, on va installer une pincée de Crystal Flash Hot Yellow. Ça peut être aussi Crystal Flash, ça prend quelque chose de brillant en fait dans l'eau. Donc, on mesure la longueur. C'est à peu près une fois et demie la longueur de la hampe de l'hameçon, là, de l'œillet, aller jusqu'à l'arrière, à la courbure. Donc, une fois et quart, une fois et demie la longueur. Donc ça va donner beaucoup de brillance là, à la mouche là, dans l'eau. Pour l'achigan, parfois c'est mieux d'en avoir du cristal flash. J'en fais aussi parfois que je mets pas de cristal flash. C'est pas toujours pareil. Alors j'utilise un Saddle Acul Grizzly teint chartreuse. Donc ça me prend deux plumes de chaque côté. Donc ça c'est pour faire des simili pattes de grenouille si on veut. Donc, on les installe à la manière, là, comme si on voulait faire une aile sur un streamer. Donc, on nettoie, on pare les plumes, c'est-à-dire qu'on enlève les fibres qu'on n'a pas besoin. On enlève tout l'espèce de minou là, au début de la plume.
Puis on la place là, pour qu'elle ait elle aussi à peu près la longueur, là, une fois et quart, une fois et demi la longueur de la hampe de l'hameçon. Donc une fois que mes deux premières plumes sont installées, on va faire la même chose avec les deux autres. Donc c'est-à-dire qu'on coupe les pointes, on enlève les fibres qu'on n'a pas besoin. Oui, et on peut mesurer sur les premières plumes installées parce qu'on veut qu'elles aient la même longueur. Et on les installe pour que ça fasse un V. On ne veut pas les avoir comme sur un streamer côte à côte collés. On veut qu'elles fassent un V pour que ça donne de la vie dans l'eau quand on tire sur le popper par petits coups. Parce que dans le fond, un popper, on le lance et on attend qu'il se soit qu'il n'y ait plus de vagues autour. Donc on attend quelques secondes. Et là, on donne on fait des tirades saccadées. Et là, c'est là que ça fait des bruits dans l'eau. Et ça attire beaucoup, beaucoup l'achigan. Et c'est quand on tire sur notre popper, les plumes qui sont installées en V, ben, ils vont aller se coller par le mouvement de l'eau. Donc ça fait comme une grenouille, si on veut, qui, oups, je ne veux pas couper la hanche, je veux juste couper l'excédent des plumes. Donc ça fait comme une grenouille qui nage, si on veut, dans l'eau. Je vais vous le montrer, là, je vais tourner l'hameçon à la fin, quand on va avoir fini, là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne comme résultat. Donc on s'assure qu'on ait une hampe bien égale en fil. On ne veut pas avoir trop de bosses là, sur notre hampe. Et là, je prends encore une plume du même paquet de Saddle Hackle Grizzly et une jaune pour faire la collerette si on veut. Donc je vais faire une collerette. Donc là, on met les plumes égales au bout. On enlève le shaggy, on enlève les fibres molles au début de la plume. Dans le fond, on perd les deux plumes en même temps, les deux ensemble. Et on va installer les deux plumes du même coup. On les attache solidement. Puis on ramène notre fil. On va s'arranger pour que la hampe soit bien droite. On va ramener le fil à l'avant, juste derrière le popper, pour attacher nos plumes à la fin. Moi, je tourne les deux plumes en même temps. C'est pas une mouche qui a besoin d'une finition ou d'une délicatesse, là, parce qu'après quelques prises, là, la mouche, elle vient quand même assez amochée. Donc, on installe nos deux plumes en même temps. On essaie de ne pas passer une par-dessus l'autre. On avance à chaque tour. Et une fois que nos plumes sont rendues à l'avant, on va les bloquer avec notre fil, comme on ferait pour n'importe quelle collerette. On fait quelques tours, puis on va couper l'excédent. Il faut enlever l'excédent des plumes. Et on va faire, on va pousser les fibres pour essayer de mettre un petit peu de fil derrière le popper. Et on va faire notre nœud de finition. Vous savez un peu, moi, par mesure de sécurité, je fais toujours deux nœuds. Donc, je vais faire un premier nœud. Et je refais un deuxième nœud. Puis, normalement, je vais aller mettre une goutte de colle sur mon nœud pour que ça soit bien résistant. Donc, c'est un popper qui est vraiment efficace. Les couleurs jaune, vert, orange, blanc, rouge, c'est des couleurs qui sont vraiment efficaces. C'est là où on voit le V que ça fait, voici, le V qu'on veut en arrière. Donc, mon popper est fini. Alors, je vous souhaite une bonne pêche avec ce popper. Bonne saison!